Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les vestes d'hiver à isolation artificielle ou naturelle, les parkas, sont récemment devenues à la mode. On les voit souvent pendant la saison froide chez les adultes et la jeune génération. Pour qu'elles soient belles, il faut les entretenir en tenant compte des nuances. Avant de laver une parka, il convient de lire les règles de lavage. En fonction du matériau de fabrication, les produits peuvent être lavés en machine ou à la main. Préparation adéquate pour le lavage d'une parka en machine à laver. Si vous lavez le produit en machine, vous devez effectuer les préparatifs suivants: débarrasser les poches de divers petits objets. Déboutonner les details fixes par des fermetures à glissière, des boutons et d'autres fermetures. Il s'agit en général du col, de certaines poches, de la capuche et de la doublure chaude. Fermez les fermetures éclairs restantes et pincez les boutons. Sinon, ils risquent d'endommager le tissu lors du lavage. Retournez le vêtement sur l'envers. Si vous disposez d'un sac de lavage fin pour les lainages et les tissus délicats, mettez la parka. Vous aurez ainsi une autre garantie que le vêtement ne s'abîmera pas sous l'effet d'un choc mécanique. Placez la veste dans le tambour de lavage. Ne la mettez pas avec d'autres vêtements pour éviter qu'elle ne se tache. Important, le régime de température doit correspondre à un indicateur ne dépassant pas 40 degrés. Dans le cas contraire, le tissu peut se déformer. Règles de lavage d'une parka en coton, polyamide et tissu membranaire. Le lavage correct d'une parka dépend de la matière du tissu. Pour laver un produit en coton ou en polyamide, il est nécessaire de régler l'indicateur de mode sur traitement délicat. Réglez la température à 40 degrés et désactivez le séchage. Pour le nettoyage d'une parka blanche, vous pouvez ajouter de l'eau de javel. Avant de laver des vêtements d'extérieur en tissu membrane, la température de la machine doit être réglée à 30 degrés. En guise de déterge, achetez une préparation spéciale pour le nettoyage des tissus à membrane. Il est nécessaire de régler l'indicateur de mode sur lavage délicat, l'essorage et le séchage devant être désactivés. Il est possible de laver le tissu à membrane dans une bassine avec les mains, dans de l'eau fraîche. Attention! N'utilisez pas d'assouplissant, agent de rinçage. Ils nuisent à la capacité de la parka à respirer. Comment laver une parka en synthépon? Il existe des règles concernant le lavage d'une parka d'hiver en polyéthylène. Ces vestes se lavent bien en machine. Il est nécessaire de régler la méthode de lavage sur délicat ou synthétique. Il n'est pas possible d'essorer et de sécher le produit en machine. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser la poudre habituelle pour la machine automatique, pour les articles color de la garde-robe. Une fois l'opération terminée, la veste, sans être tordue, doit être légèrement essorée à la main et suspendue sur les épaules au-dessus d'une grande bassine pour le séchage. Comment laver une parka en fourrure? Avant de laver une parka doublée de fourrure à la maison, il est nécessaire de se familiariser avec les nuances d'entretien des vêtements en fourrure. La fourrure naturelle est difficile à nettoyer à la maison. Si elle est lavée à l'eau, le produit sera défiguré. S'il y a une doublure en peau animale, elle doit être détachée de la veste et confiée à un nettoyeur à sec. Si cette possibilité n'existe pas, vous pouvez nettoyer la fourrure avec des remèdes populaires, sans eau. Les sous-vêtements naturels sont le plus souvent en peau de mouton. Voici quelques méthodes populaires pour les nettoyer. Les taches de graisse peuvent être nettoyées avec du détergent à vaisselle. Il faut l'étaler sur la tache et, après quelques minutes, la laver à l'eau. L'amidon, le bicarbonate de soude ou la semoule sont utilisés comme agent de blanchiment. Le produit doit être appliqué sur la fourrure, frotte légèrement, puis aspire pour enlever la saleté. Un bon effet est obtenu en mélangeant un jaune d'œuf avec de la vaseline. Le mélange doit être appliqué sur la fourrure. Après séchage, nettoyez-la à l'aide d'une brosse à vêtements. Pour redonner à la doublure sa couleur d'origine, on utilise des noix concassées. Il faut les mettre dans une gaze et frotter doucement la doublure. La tache sur la doublure peut être enlevée avec un mélange d'eau et d'ammoniac dans une proportion de 1/2. La solution doit être étalée sur la contamination, puis lavée à l'aide d'une éponge humide.
Les peaux de pommes de terre doivent être lavées et écrasées à l'aide d'un mixeur. Appliquez le mélange sur la fourrure. Il absorbera la poussière et la saleté. Au bout d'un quart d'heure, frottez le produit à l'aide d'une brosse à linge ou d'un aspirateur. La fourrure artificielle est facile à nettoyer à la maison. Il existe 2 possibilités pour nettoyer la fourrure. La première consiste à laver la doublure en machine. Il est nécessaire de régler le sélecteur de mode sur « tissu délicat ». Le lavage et le séchage en machine doivent être désactivés. N'utilisez que des produits de nettoyage liquide pour fourrure. Recommande, la deuxième option consiste à laver le linge à la main dans une bassine. La bassine doit être remplie d'eau légèrement tiède et le détergent doit y être mélange. Placez la doublure et nettoyez-la à l'aide d'une brosse à cheveux, en la passant dans le sens des peluches. Pressez le produit légèrement et très soigneusement. Certaines ménagères préfèrent envelopper la doublure en fourrure dans une serviette pour absorber l'excès d'humidité. Il faut ensuite la suspendre au-dessus d'une grande bassine sur un cintre. Information: pour redonner un aspect neuf à la fourrure une fois le processus termine, peignez-la avec un peigne fréquent. Séchage correct d'une parka d'hiver. Le séchage est l'étape finale. En règle générale, les parkas sont cousus dans des tissus infroissables et n'ont pas besoin d'être repassés. Le séchage s'effectue de la même manière pour tous les types de matières. Après le lavage, vous ne pouvez pas retirer immédiatement. La veste du tambour de la machine, il faut laisser le temps à l'eau de s'écouler. Il faut ensuite retirer le produit et le tourner vers l'extérieur, à l'exception des manches. Suspendez la parka sur des cintres au-dessus d'une baignoire ou d'une grande bassine. Enlevez l'excédent d'eau en passant vos mains sur le tissu de haut en bas en exerçant une certaine pression. Retournez les manches. Laissez le vêtement suspendu au-dessus de la baignoire jusqu'à ce que l'eau cesse de couler. Lissez le tissu avec les mains. Placez le cintre avec la veste sur le balcon à l'ombre jusqu'à ce que le tissu soit complètement sec. Important, la parka ne doit pas être séchée sur un radiateur ou à proximité de sources de chaleur. Elle risque de se déformer à haute température. La veste d'hiver peut être lavée en machine, à condition de tenir compte du matériau de fabrication et de connaître les règles de nettoyage d'un tissu particulier. La doublure en peau animale doit être confiée à un pressing, et la fourrure artificielle peut être lavée en machine ou à la main. La température de l'eau dans le tambour ou la bassine lors du nettoyage d'une parka ne doit pas dépasser 40 degrés. Dans la machine, vous devez sélectionner le mode « délicat ».